Cette semaine, à chacun ses jeux, je rencontre Marc Fournier de Gladius et Justine Darvaux qui nous présente le jeu Switch. La nouveauté à Florence Lavoie. Et puis tout de suite, je me rends chez Chloé 5 Mars qui nous présente un jeu pour enfants. Bonne émission. Bonjour, je m'appelle Chloé 5 Mars, je suis enseignante au primaire et maman de 2 petits garçons. Je suis une passionnée de jeux de société, particulièrement ceux pour les enfants, parce que je crois que ça permet de développer une multitude d'habiletés et de compétences chez nos tout petits. Donc, je vais venir vous présenter toutes sortes de jeux adaptés pour vos enfants. Chronique pour les enfants! Ça va bien? Oui, salut, ça va bien, toi? Oui. Qu'est-ce que tu nous présentes comme jeu aujourd'hui? Aujourd'hui, je te présente la Tour des consignes. C'est un jeu des éditions Placotte pour les enfants d'environ 1 an jusqu'à 4-5 ans. C'est un jeu, en fait, qui consiste à lancer un dé. Et on regarde sur le dessus, en fait, la consigne que l'enfant doit réaliser. Par exemple, tout ce qui est de dés mauves, ce sont des parties du corps qu'il faut montrer. Tout ce qui est de dés bleus, en fait, c'est des consignes, taper des mains, faire des grimaces, des choses comme ça. Le dé vert, c'est la motricité globale, donc courir, sauter, ramper. Le dé rose, c'est des choses à aller chercher, des objets comme un mouchoir, un livre que l'enfant doit aller chercher dans la maison et le ramener. Tout ce qui est sur le dé jaune, ce sont des bruits que l'enfant doit faire, comme faire le son d'une voiture, le son d'un chien. Et dans le dé orange, ce sont des animaux à imiter. Donc, l'enfant lance le dé et réalise la consigne qu'il voit sur le dessus. Ce qui est plaisant, en fait, c'est que ça permet de travailler l'apprentissage des consignes chez les jeunes enfants, la compréhension aussi du langage. Parce que tous les jeux Placotte, en fait, ce sont des jeux qui sont faits par des orthophonistes qui aident à développer le langage chez les tout-petits. Donc, l'enfant réalise la consigne. Ici, je fais une grenouille. Je fais le bruit d'un chien, donc ensuite, il le met par-dessus et essaie de faire la plus haute tour possible. Pour être capable de réussir à faire l'ensemble des choses. Oui. C'est ça? Oui, c'est en plein ça. Puis là, j'imagine que ça peut donner lieu à des situations hyper drôles. Là. Oui, je joue souvent avec mon filleul de 5 ans, Nolan, et puis mon petit garçon de 2 ans, Léoric. Et puis, en fait, là, eux, ils ont du gros fun quand ils jouent ensemble, faire la grenouille, faire le poisson, courir dans la maison partout. Je vous dirais que faire la tour, c'est vraiment là, ce qui est secondaire pour eux. Là. Ce qu'ils aiment, c'est lancer le dé, regarder sur ce que ça va tomber, puis se dépêcher à le faire. Puis ça, c'est le fun. Des fois, maintenant, on se fait un souper, quelque chose comme ça. Le temps qu'on prépare le souper, ça sort rapidement. Ils peuvent jouer juste 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Ils le resserrent dans la boîte, puis on peut manger. Donc, c'est vraiment un jeu qui passe partout. Ça se traîne bien. Ça n'a pas de petits morceaux. Donc, même si ça traîne, je sais que Lucas ne mangera pas des petits pions, des choses comme ça. Non, c'est sûr. Là, je veux dire, il n'y a pas de danger. Puis aussi, j'imagine que c'est moins dangereux pour ce qui est sur les meubles ou les coupes de vin des adultes sur le comptoir. Oui. Souvent, à 1 an, là, je voudrais que ça se lance un peu partout. Là, on a commencé à jouer comme mon petit garçon, il y avait 1 an. Là, puis ça, qu'au début, c'est plus difficile. Fait bye-bye. T'es d'accord? T'as hâte de jouer? T'as hâte de jouer à ça plus tard, toi aussi, Lucas? Donc, c'est ça. On a commencé vers 1 an. Puis, en fait, là, au début, il y avait plus de difficultés. Puis, petit à petit, il apprend vraiment là, les consignes. Il apprend, un éléphant, le bruit d'un éléphant. Il fait des associations. Ouais, on est vraiment là, dans des jeux de Placotte, dans des jeux qui permettent à développer le langage. Hein? Ben oui. Hein? Mais c'est ça. C'est ça. À partir d'1 an, je vois très bien. Là. Puis, en plus, je trouve ça le fun parce qu'il y a les mots décrits dessus aussi. Oui. Fait que, tu sais, des fois, justement, les un petit peu plus vieux, ça peut peut-être les... Parce que les mots, moi, je me souviens, il me semble, quand on faisait les leçons, les mots étiquettes. Oui, les mots étiquettes. Hein? Moi, je vois très bien un enfant là, comme « montre-moi ta bouche », là, puis après ça, repérer le mot « bouche » plus loin. J'aime ça, ce fait-là, sur les jeux. Là. Oui, puis ils ont aussi leur dé préféré. Je vous dirais que moi, mon petit de 2 ans, là, il adore son... Il adore son dé vert, en fait, là, que c'est la motricité globale. Il aime ça courir, sauter, faire semblant de dormir. Mon fils, lui, c'est le contraire. Il aime plus ça aller chercher des objets, les trouver dans la maison. Ouais. Les trouver dans la maison et tout ça. Puis, mon amour, oh là là, on va aller voir papa, mon papa. Ben merci, Chloé. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Florence Lavoie. Je suis animatrice chez Soirée de jeux et j'adore les jeux de société, particulièrement les jeux compétitifs. Chronique une nouveauté.
Bonjour Florence. Salut Nolan. Ça va bien? Oui, toi? Oui, super. Un jeu d'hôpital cette semaine. Oui. Qu'est-ce que c'est? En fait, je t'explique. Le but du jeu, ça va être de sauver des patients. Puis, en sauvant des patients, on va faire des points. Nos patients vont arriver en ambulance. Donc, c'est urgent. On doit se dépêcher de les soigner. Comment qu'on procède? Pour le bien de l'exemple, je vais être le premier joueur. Et je vire des dés. En fait, chaque ambulance possède 3 dés. Donc, je vire 9 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK? Au début, comme ça, il ne peut jamais avoir de 1 ni de 6, OK? Parce que c'est des chiffres qui sont trop élevés. Tu vas voir ici comment on va faire. OK, Fait que ça va avec ça. je vais rebrasser les 1 puis les 6, OK? J'ai encore poignant 1, 3. Et là, on va choisir en alternance, chacun notre tour, comment on place les dés dans nos ambulances, OK? L'ambulance numéro 1 va toujours contenir les plus petits chiffres. Fait que là, je regarde si j'ai des 2, j'ai 3 2. Fait que là, on les place ici, dans l'ambulance. Par la suite, j'ai 3 3. J'ai, excuse-moi, 5 3. OK? Là, c'est moi le premier joueur. Fait que ça va être toi qui vas choisir lequel qu'on place dans cette ambulance-là et lequel qu'on place dans cette ambulance-là. Est-ce qu'il y a une importance que je dois connaître? Oui, quand même, dépendamment des couleurs et comment tu veux soigner. En début de game, ça n'a pas nécessairement d'impact. Par contre, tout au fil de la game, tu vas voir comment tu as de des rouges, comment tu as d'autres des verts, qu'est-ce que tu veux selon ta stratégie de l'ambulance que tu vas aller chercher. Parce que l'ambulance numéro 1, dans le fond, a les patients les plus malades. Parce que pour soigner un patient, tu dois le monter son dé à 7. Ça veut dire à 6, tu ne peux plus le monter, donc tu l'as soigné. OK. OK? Fait que la personne qui prend l'ambulance la plus petite, ça soit du temps, soit la 1, soit la 2, va être le premier joueur pour l'autre manche. Parfait. OK? Donc là, au début de game, tu peux choisir comme tu veux. Là, c'est vraiment toi qui vois. Là. Ça n'a pas d'impact nécessairement. Là. Je vais y aller avec le vert parce que ça me fait penser qu'il va bien. Moi, je vais prendre le rouge. Je vais mettre le jaune. Et on met ces 3 derniers dés-là dans l'ambulance numéro 3. Alors, première phase de jeu, c'est l'administration. Ça veut dire qu'on administre nos patients dans notre hôpital. Et je commence. Moi, je vais prendre l'ambulance numéro 2. Je prends l'ambulance, je prends les dés et je les mets dans des chambres. OK? Comme tu peux voir, en dessous de ton plateau, tu as des chambres avec des flèches. Oui. L'admission est faite. Là, c'est à mon tour Oui, de c'est à ton tour. choisir une. Je vais y aller avec la 1, avec les plus petits. Dans les chambres, Oui. y a-t-il une importance de... Non? Non. En fait, tu as 12 chambres. C'est juste ça que tu as à savoir. OK? Parfait. Par la suite, la deuxième option, c'est l'amélioration, la deuxième affaire. OK? Donc, tu as 2 choix d'amélioration. Tu peux agrandir ton hôpital ou tu peux t'acheter un spécialiste. Un spécialiste, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va te donner un pion supplémentaire de couleur qu'on a d'ailleurs laissé dans la boîte. On va aller chercher tout à l'heure. Puis, là, pour agrandir ton hôpital, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu rajoutes une pièce, OK, qui est une des deux-là, qui va avoir un effet spécial aussi. OK? Si là, je te passe vite fait là, le plateau de jeu, en haut à droite, tu vois ta pharmacie. Oui. Qu'est-ce que ça te permet? C'est que si tu mets un infirmière là, tu montes un des verts de 1. Ta traumatologie, tu vois aussi que tu montes un des rouges de 1. Polyclinique, soit tu montes un des 5 de 1 ou un des 6 de 1. C'est un choix. Soins intensifs, tu montes un des 1 de 1 ou un des 2 de 1. On descend en bas à l'imagerie, c'est un 3 et un 4 de 1. Oui. Tu as ta salle d'employé. Oncologie, c'est que tu montes un des jaunes de 1. OK? OK. Fait que, au début, ton hôpital, pardonne-moi, est quand même très basique, on s'entend. Puis, au fil du temps, tu vas pas racheter des nouvelles pièces, radiologie, peu importe, pour agrandir ton hôpital, pour soigner plus de patients. Fait. Alors, je suis premier joueur, je choisis soit une salle ou soit un spécialiste. Moi, je vais choisir un spécialiste. OK? Ça veut dire que je prends cette carte-là et là, je vais aller chercher dans la boîte les pions spécialistes. Et toi, durant ce temps-là, tu peux choisir ta pièce. C'est une pièce absolument que je dois prendre? Oui, parce qu'il n'y a plus de spécialistes possibles. D'accord. Je vais y aller avec, tiens, les dés rouges. Y a-t-il un endroit spécifique où je dois Non, mettre la tu le mets nouvelle vraiment pièce? à ton choix. Venir la mettre là. Et regarde, moi, je prends mon pion jaune que je mets ici. Alors, je t'explique là, le pouvoir de mon radiologue, dans le fond. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais mettre cet infirmier-là dans une salle, il va monter un dé jaune de 1 et il peut monter un dé de n'importe quelle couleur de 1 aussi, mais qui est égal au dé que je viens de monter en jaune. OK. OK? Et la troisième option, on active les pouvoirs, ça veut dire qu'on joue nos infirmières. OK? Là, quand on est habitué avec la mécanisme du jeu, on peut jouer tout en même temps, mais pour bien t'expliquer, je vais commencer, puis après, tu pourras y aller. Parfait. OK?
Chose importante aussi, si jamais il y a un patient que je ne peux pas soigner ce tour-là, ça veut dire que je le néglige. OK? Quand tu négliges un patient, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu descends de 1. OK? OK. Là, je vais commencer. Moi, premièrement, je vais utiliser mon radiologue. Ça veut dire que lui, je vais le mettre ici. Ça veut dire que je peux soigner un des 3. OK? Puis lui, il faut que je soigne absolument un jaune, puis que je monte un égal aussi. Fait que là, je vais monter mon jaune à 4. Et l'égal que je vais monter, ça va être mon dé rouge que je vais monter à 4 aussi. OK? Quand je les soigne, je les descends en bas. Ça veut dire qu'ils ont été soignés. Tu peux soigner un patient plus que 2 fois par tour. Là, moi, je vais prendre mon infirmier classique, je vais le mettre dans ma pharmacie. Donc, je vais pouvoir monter mon dé vert de 1 à 4. Par la suite, je vais aller ici. Je vais monter mon dé... je vais aller ici. Je vais monter mon dé jaune de 1, donc il va être à 5. Et je vais aller dans la salle rouge pour monter mon dé rouge à 5. Les 3 patients ont été soignés, c'est à ton tour. Donc là, je dois bouger une infirmière. Je peux juste bouger une infirmière une fois dans mon tour, par contre. Parfait. Donc, je vais aller... j'ai pris la carte rouge pour agrandir mon hôpital, mais je n'ai pas de rouge, donc je vais aller dans la pharmacie. Ça, ce qui va faire que je vais venir monter mon Voilà. Oui, et tu le descends en bas. Là, petit conseil pour toi, vu que tu as 2 dés jaunes puis tu as seulement un oncologie pour tes dés jaunes, je te conseille d'utiliser ton infirmière pour aller dans les soins intensifs pour pouvoir monter un 2 de 1. Ici. OK. Oui. Comme ça, en allant monter ton infirmière, tu peux prendre ton infirmière, la mettre dans cette salle-là. Tu vas monter un dé jaune de 1, donc qui va être à 3. Et par la suite, tu vas pouvoir utiliser ton autre infirmière que tu vas pouvoir emmener dans l'oncologie. Donc, tes 2 dés jaunes vont être soignés, donc tu n'auras pas de patients qui sont négligés. OK. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'était juste que je croyais que je amenais les 2 dans l'oncologie, les 2 allaient se changer. Tu ne peux jamais mettre 2 infirmières dans la même salle. Seulement Parfait. qu'une. OK, parfait. Donc là, à ce moment-là... On passe à la 4e phase du jeu, qui est les patients négligés. Est-ce qu'on a des patients négligés? Non, on les a soignés. Patients sortants, est-ce qu'on a des patients qui sont montés en haut du 6, qui sont dans la salle de sortie? Pas encore. Pas encore. Et on fait le 6, donc on change d'équipe. Ça veut dire qu'on ramène toutes nos infirmières dans la salle d'employés, notre spécialiste, pour moi, là, et on peut rebrasser les dés. Puis là, puisque c'est toi qui as choisi l'ambulance la plus basse, tu vas être le premier joueur pour la prochaine manche. Parfait. Donc là, quand tu dis rebrasser les dés, on repige des dés? Oui, on discarte eux autres et on en repige. Okay. Chose que j'ai oublié de te mentionner, lorsque tu prends l'ambulance la moins haute, tu peux prendre une poche de sang. OK? Qu'est-ce que ça sert une poche de sang? C'est utile, ça aide tes patients à être soignés. Ça veut dire que si jamais tu manques d'infirmières, tu manques de salle, tu as un patient qui est négligé, tu peux utiliser la goutte de sang pour monter ton patient de 1. Donc, c'est très pratique. Et pour ceux-là, c'est s'ils descendent de 1, je les utilise ou s'ils s'en vont à la morgue? C'est s'ils s'en vont à la morgue. Pour amener un patient à la morgue, il doit atteindre le 1 et tu dois le descendre en bas du 1. Mettons qu'il est négligé à 1, il va dans la morgue. Tu prends un pion morgue et à la fin de la game, ça donne des points enlevés. Okay? C'est pas ça qu'on veut. Non, c'est pas ça qu'on veut du tout. Si tu regardes là, dans ton déroulement du jeu en bas, dans ta carte en bas, là, ici à ta gauche, oui, tu as le nombre de patients que tu sors. Si tu sors un patient, ça te donne 1 point. Si tu sors 3 patients en même temps, au même tour, ça te donne 5 points. Si tu sors 10 patients en même temps, ça te donne 25 points. Ça va être plus difficile, donc, ça. Oui, mais quand même, il y a une stratégie puis il y a une dynamique que tu peux essayer de faire sortir tous tes patients en même temps, que ça va te donner un boost de points. Parfait. OK? Ça, c'est le compteur de manches et le jeu se déroule en 8 manches. C'était pas mal ça. Donc, soit le premier qui est sorti sur tous ses patients, le premier qui arrive à 50. C'est vraiment les 8 manches. Les 8 manches. Oui, on joue 8 manches. Puis, si jamais tu dépasses 50, tu peux tourner ton pion. Ici, parfait. Et continuer à compter. Merci beaucoup. T'aimes ça avoir peur? T'aimes ça le cinéma? T'as écouté les 2 premières saisons de Vidéo Terreur où tu nous as pognés en podcast sur toute bonne plateforme de podcast? Eh bien, l'attente est terminée. Vidéo Terreur saison 3, ça s'en vient. Bonjour, je m'appelle Marc Fournier, fondateur des éditions Gladius. Nous, on conçoit, on crée, on dessine, on fabrique, on assemble des jeux de société. Chronique, les spécialités.
Bonjour Marc. Bonjour Sébastien. Ça va bien? Ça va super bien, merci. Escape Room, salle d'évasion, c'est là-dedans là, qu'on est. On est là-dedans. Écoute, tu sais, des jeux d'évasion, il y en a partout un peu dans la province, grandeur réelle, ce qu'on va jouer, on doit s'évader d'une pièce. Mais depuis, je te dirais, 2 à 3 ans maintenant, nous, on a les jeux Escape Room, le jeu. Donc, vous pouvez jouer à la maison à ces jeux d'évasion. Vous avez le fameux kit de base. C'est quoi Escape Room? Vous avez 60 minutes. Dans chacun des gros kits, vous avez 4 aventures différentes. Vous avez 60 minutes pour résoudre les énigmes, vous évader. Idéalement, 2, 3, 4 joueurs par scénario, c'est l'idéal. Puis ce qu'il y a de différent avec les escape rooms, c'est que vous avez une fameuse machine électronique dans laquelle vous allez insérer des clés spéciales. Puis la machine, elle va vous dire si vous avez les bons codes ou non, puis qu'elle va calculer le temps. Ça part à 60 minutes, ça va en descendant. Si vous le réalisez en 60 minutes, vous avez réussi à vous évader, donc bravo. Et souvent, les gens vont se challenger, excusez l'expression, là, je me suis évadé en 50 minutes, en 52, 58 ou juste à temps. Donc, c'est vraiment, si vous aimez les jeux d'énigmes, d'esprit d'équipe, c'est vraiment là, la grosse mode présentement. Là, on a un d'ouvert, puis je pense qu'il y a une pub, bande-annonce. Oui. On la regarde ensemble? Oh, on regarde ça. Aimez-vous faire des puzzles et résoudre des énigmes? Oui? Escape Room, le jeu Puzzle Aventure, est le mélange parfait entre un escape room et un puzzle. Dévoilez le mystère pièce par pièce. Résolvez les énigmes. Décodez les symboles. Et échappez-vous avant que le temps ne soit écoulé. Ou ne vous précipitez pas et prenez le temps qu'il vous faut pour profiter des mystères de Escape Room, le jeu Puzzle Aventure. Wow! Bon, c'est le secret du scientifique. C'est complètement nouveau. C'est pas juste un jeu d'évasion, c'est pas juste un puzzle, c'est un mix entre un jeu d'évasion et un casse-tête. Et l'histoire de ce jeu-là, le secret du scientifique, c'est que vous êtes un jeune policier. C'est votre première journée de travail. Il y a une alarme. Vous recevez un appel au manoir du village en haut sur la montagne. Il y a une alarme. Ça n'arrête pas de sonner. Vous arrivez là, vous êtes seul. Vous rentrez, puis en rentrant, vous découvrez un cadavre et les portes du manoir se referment. Donc, vous devez résoudre l'énigme. 1, être capable de sortir de là, puis 2, découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est vraiment un mix entre un jeu d'évasion et un casse-tête. Puis j'ai trouvé dans ta cave, Sébastien, regarde, quel hasard, hein? J'ai trouvé... Ici, j'ai regardé un peu. Fait que dans ce jeu-là, vous allez découvrir, il y a 6 pièces comme qu'on voit ici, là. Puis là, je ne veux pas vous révéler les punchs. Non, bien, mais là, ça pourrait gâcher l'essence. Exactement. Même. Mais vous devez toujours ouvrir une pièce avec les symboles. Vous avez plein d'indices là-dedans à trouver. Vous ouvrez la pièce, vous avez un casse-tête, vous avez des indices sur le casse-tête que vous assemblez. Vous avez des surprises là-dedans dans chacune de ces pièces-là. Donc, vous devez faire les 6 pièces. Vous avez 2 façons de le faire. Vous pouvez mettre le chrono et les réaliser dans un temps X ou y aller plus tranquillement en faisant le casse-tête à votre rythme à vous. Donc, c'est selon avec qui vous jouez, ce que vous préférez. Puis c'est un beau jeu aussi qui est le fun à jumeler avec des gens, des personnes âgées ou des gens qui aiment faire des casse-têtes, mais qui n'aiment pas nécessairement les jeux d'évasion. Cette personne-là va faire les casse-têtes, va essayer de chercher les indices avec nous. Donc, on peut jouer en équipe. Je vous dirais même des fois avec notre mère, nos grands-parents qui vont nous aider parce qu'eux vont aimer ça. Il y a le petit casse-tête assemblé, il y a des indices dans le casse-tête. Mais c'est vraiment un jeu vraiment différent de tout ce qui existe. Super le fun. Le secret du scientifique. C'est bien ça. Puis là, je vois des boîtes, là, comme là, tu me parlais des grosses boîtes là-dedans. Tu disais il y en avait 4. J'en vois même des tout petites boîtes là-bas. J'imagine que ça, c'est plus une aventure. Ça, c'est une aventure, exactement. C'est comme des refills un peu, des nouvelles aventures. Vous en avez une dizaine ou une douzaine de différences, comme si on a le Far West, ici Express, la station spatiale. Pour jouer à ces petits jeux-là, vous devez absolument avoir la grosse boîte de base. OK. Parce que ça prend absolument la fameuse machine là, que je vous parle. OK, donc pour jouer avec ça. C'est des extensions. C'est des extensions, tout simplement. Donc, vous choisissez qui sont beaucoup moins dispendieuses, mais vous en avez juste une, puis vous n'avez pas le coût de la grosse machine qui vient dans la grosse boîte. L'autre chose différente dans les jeux d'évasion, c'est le jeu à 2 joueurs.
lui, ça se joue seulement à 2 joueurs. Vous avez 2 aventures et vous n'êtes pas obligé avec lui de posséder la grosse machine qui va vous donner votre temps puis vos réponses en rentrant les clés. Par contre, honnêtement, c'est plus le fun avec la grosse machine, mais avec celui-là, il y a une application sur le web, c'est gratuit. Vous allez sur le web, ça vous prend un support informatique pour jouer avec lui. Ça va valider vos réponses, tout ça. Là. Fait que lui, vous pouvez jouer sans la machine. Sinon, vous vous procurez le jeu de base, 4 aventures. Je vous dirais que ça se détaille 60 $ le gros coffret. Donc, ça revient à 15 $ par aventure. Puis, une extension seule, c'est aux alentours de 20 $. Okay. Donc, il y a quand même une économie à faire de ce côté-là, mais vous allez en avoir pour des heures de plaisir. Ces jeux-là sont réutilisables comparativement à d'autres collections de jeux d'évasion qu'on va déchirer des pièces, des cartes, donc on ne peut plus y rejouer après. Ceux-là, vous allez pouvoir rejouer, vous allez pouvoir les prêter à des amis, à de la famille, ou 6 mois, 2 ans après. C'était quoi donc déjà les énigmes? C'est échangé. Donc ces jeux-là ont vraiment une belle valeur et une durée de vie. Excellent, ça. Ils sont beaux. Ils sont très beaux, très bonnes. Tous les amateurs de jeux d'évasion, souvent, ils vont nous dire que c'est les meilleurs qu'ils ont aimé, c'est les Escape Rooms. Là. C'est une compagnie, c'est une compagnie européenne qui les conçoit. Puis c'est Riviera Games, c'est une compagnie française qui travaille avec eux à tous les traduire. Nous, on ne fait que la distribution de ces jeux-là. On est très fiers parce que c'est vraiment les meilleurs jeux d'évasion qui existent là, en jeu de table, en tout cas, selon beaucoup de gens, des commentaires qu'on reçoit. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci. Puis à une prochaine. Salut. Bye. Bonjour, je m'appelle Justine. Je suis enseignante au primaire. J'adore les jeux de société et particulièrement les jeux questionnaires. Chronique Jeux de groupe. Bonjour Justine. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Oui, super. Tu nous présentes quoi cette semaine? Je présente le jeu Switch. Switch? Oui. Donc, pas le... Non, pas la Nintendo Switch, mais le jeu. Donc, c'est un peu un jeu de groupe. OK. Un peu un jeu de party un peu, là, plus... c'est pas un jeu de table, donc ça peut jouer sans... comme ça, là, juste en se posant des questions. Adulte? Adulte, oui. C'est un jeu questionnaire. Oui. En gros, là, c'est quand même un jeu simple. Là. C'est des petites cartes. Oui, on va regarder. Des petites cartes. Puis en haut, en rouge, il y a des expressions détournées. Comme un peu, tu sais, switcher un peu, là, d'où le nom. Puis nous, il faut retrouver l'expression d'origine. Ah, là, exemple. Exemple. Oui. On va lire le premier. Détenir des gens à l'église. Détenir, emprisonner... Puis là, il y a un indice que tu peux lire. Donc, l'indice, c'est expression plusieurs personnes. Il y a du monde à la messe. Avoir du monde à la messe. Ah! C'est un peu ça. Puis ça peut être aussi des fois des titres des films ou des émissions. C'est pas juste des expressions... Non, ben, c'est principalement ça, mais tu sais, ça peut être des films. Tu sais, c'est des films aussi quand même connus. Là, ça sera quand même facile. Beaucoup de la télévision. Puis c'est souvent dans les petits indices, là, il y a souvent des choses comme ça. Donc, tu sais, ça se joue, là... Puis est-ce qu'on donne d'emblée l'indice? Non. OK, fait que tu commences? On commence. Puis s'il y a quelqu'un qui l'a, tant mieux. Puis parce qu'il y en a des plus durs aussi, là, c'est sûr. Oui. Puis sinon, l'indice. Puis là, sinon... Là, je vois sur chaque carte, là, il y en a comme 5 d'un bar, 5 de l'autre. Oui, il y en a plusieurs. Fait qu'on... Moi, j'ai jamais compté vraiment les points, là, mais j'imagine qu'on pourrait compter les points. Mais moi, je trouve que c'est le fun comme jeu. Il y a une personne qui lit les questions, tout le monde autour dans le salon, autour, en famille, puis on lit les questions, puis on rit, puis... On rit, le verre de vin n'est pas nécessaire, mais il peut y être. Il peut y être, mais c'est sûr, avec beaucoup de verres de vin, ça peut être plus difficile à jouer. Parce qu'il faut quand même réfléchir un peu. Oui, puis là, j'imagine que selon les... Dans le fond, je vois le 14 ans et plus. Là. Oui. Tu sais, ça fait appel, mettons, comme je voyais, là, oups, tu sais, expression, le procureur de Dieu, expression, film, Al Pacino. Ouais.
Il y a des connaissances à avoir quand même. Oui, puis des fois, des référents ne sont pas nécessairement... C'est pas le référent du dernier Marvel qui vient de sortir. C'est le référent qui peut dater... Oui, ça peut dater de quelques années, là. Puis, tu sais, même moi, il y a des référents que j'ai pas quand même. Oui, j'imagine que quand je suis en train de regarder chirurgie confiture d'amande, et là, je vois comme là, je te dis cinéma jeunesse, probablement que je vais avoir encore un oups, puis je te dis opération beurre de pinot. Ah non. C'est ça. Moi, c'est un film de ma génération. Oui. Mais il y a des choses un petit peu plus dures, mais il y a des choses aussi à la portée de plus jeunes. Ben, ça a l'air super varié. Oui. Puis, vraiment varié. C'est ça. Puis ça, là, c'est. Il me semble que c'est la boîte. J'ai vu tantôt passer ça, 20 personnes. Tu peux être plusieurs. Oui. Mais tu peux aussi t'amuser avec ça, j'imagine. T'es dans l'auto, t'as de la longue route à faire, puis il y en a un qui pogne la carte puis qui pose ça au chauffeur. Oui, puis absolument. Ça amuse le chauffeur. Ou tu peux jouer même, tu sais, je le vois comme jeu d'auto en... Oui. Oui, ça peut. Puis il y a la boîte bleue, puis il y en a une autre aussi qui est jaune, si je ne me trompe pas. Parce que c'est sûr qu'une fois que tu les as faites une fois, ben tu joues une... Tu sais, chaque question est... C'est une fois, là. C'est ça. Ça se peut que tu t'en souviennes. Oui. C'est désavantageant quand tu joues avec quelqu'un qui n'a jamais joué, là. Mais c'est ça. Il y a une autre version avec d'autres questions. OK. Puis, mais c'est bien, ça. C'est le fun comme petit jeu, là. Ça passe bien le temps. Ça peut animer une soirée, là. Oui. De façon très désagréable. Ça devient-tu grivois ou pas du tout? Je pense que non. Non, parce que à l'œil, là, en fouillant, là, tu sais, comme... non. Je vais pas voler toutes les punches, là, mais Fleuve du Renard. Géographie Bas-Saint-Laurent. Non, Rivière-du-Loup. Mais c'est ça. Mais non, c'est... Je suis pas, mais on dirait que... Ah non, mais là, je t'ai pris au dépourvu aussi. Absolument. T'étais pas... je me mène à jouer. Je pas assez concentrée. Non, mais c'est correct. Non, c'est parce que j'observe comme ça les cartes, puis je trouve ça vraiment agréable. Oui, puis il y en a quand même une bonne quantité, là. Oui. Tu sais, considérant qu'il y en a 10 sur chaque petite carte, là, il y en a assez pour assez longtemps, là. Oui, tout à fait. Puis ça prend pas de place, ça se traîne bien. Ça prend pas de place, ça se traîne bien. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de matériel. J'aime ça. Ben regarde, Justine, merci beaucoup. Hey, une belle découverte, là. Ça va être sûrement dans mes prochaines dépenses. Parfait. Bye.